Monsieur le ministre, voici presque 2 ans, vous avez pris les rênes de ce ministère sous une forme ou sous une autre, et les choix du gouvernement ont désormais des conséquences sur la marche du pays. Force est de constater que la relance du logement a été l'une de vos premières préoccupations. Malheureusement, ce fut aussi la cible des foudres de Bercy. La construction du logement connaît aujourd'hui un sérieux ralentissement. Les chiffres 2018 sont inquiétants. Le nombre de mises en chantier a baissé de 18% en 2018, coup de frein qui s'est amplifié en fin d'année. Plus grave, le nombre de permis de construire délivrés, ce qui fait l'avenir, baisse en 2018 et le recul au 4e trimestre s'est accentué. Enfin, peut-être encore plus inquiétant, le taux d'annulation des logements collectifs autorisés ont atteint en fin d'année 27,3%. Le gouvernement voulait être jugé sur ces résultats, nous y sommes. Exclusion de certaines zones du dispositif Pinel, la fin de l'APL accession, la limitation du prêt à taux zéro, la coupe dans les ressources des bailleurs sociaux, toutes ces décisions purement budgétaires auront produit leurs effets malheureusement. Sur tous ces bancs, lors de l'examen des PLF en 2018, en 2019 ou de la loi Elan, les sénateurs vous avez alerté sur les conséquences prévisibles de vos choix. Philippe Dallier et Dominique Estrosi, entre autres. Ne regrettez-vous pas, monsieur le ministre, quand vous voyez les chiffres de ce bilan, de ne pas avoir écouté le Sénat en projet de loi de finances, comme vous l'avez mieux fait en loi Elan? Pour vous répondre, la parole est au ministre chargé de la ville et du logement, monsieur Denormandie, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente Primas. Vous avez raison, vous l'avez évoqué, les chiffres de la construction en 2018 sont moins bons que ceux de 2017. C'est à peu près un peu moins de 400 000 logements qui ont été commencés et à peu près 460 000 logements qui ont été autorisés. Ça reste néanmoins, vis-à-vis de l'année 2017, qui était une année exceptionnelle, ça reste néanmoins des chiffres qui sont bien supérieurs à la moyenne des 5 dernières années. C'est à peu près 25 000 logements commencés, de plus que sur la moyenne des 5 dernières années. Mais peu importe cela, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, dans notre pays, il manque encore significativement des logements. Songez qu'au moment où je vous parle, on construit à peu près autant de logements qu'au début des années 80, alors qu'il y a 13 millions de concitoyens en plus, et une pression sur les logements de plus en plus forte, avec notamment des divorces qui se sont multipliés. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis de cela? Il y a 3 choses principales. La première, c'est de mettre en œuvre massivement et avec beaucoup de rapidité la loi Elan, sur laquelle vous êtes tant impliquée, Madame la Présidente, ainsi que Madame la rapporteure Dominique Estrosi-Sassone. Je vous remercie d'ailleurs parce que vous avez accepté de participer à ce comité de suivi inédit que nous lançons dès mardi prochain en votre présence avec également vos collègues de l'Assemblée nationale. Deuxièmement, il faut lever les inquiétudes là où elles se trouvent, notamment dans le logement social. Nous étions hier avec votre collègue, monsieur le sénateur Dallier, pour la 2e réunion de la clause de revoyure et je salue la présence et la participation active de monsieur le sénateur Dallier à ces travaux. Le 3e élément qu'il nous faut faire, c'est absolument pouvoir poursuivre la réhabilitation également des logements. Parce qu'il s'avère qu'il y a la construction, il faut la soutenir par le truchement de la loi Elan là où elle est nécessaire, mais il y a aussi la réhabilitation où les chiffres pour le coup sont bien meilleurs puisque cette année, si je ne prends que l'ANA, uniquement l'activité de l'ANA, c'est 17% de plus de réhabilitation qui ont été opérées. Et je crois qu'un certain nombre de tragédies, notamment le drame de Marseille, nous ont rappelé ô combien cette réhabilitation était nécessaire et que cette approche du logement, que je sais vous partagez, Madame la Présidente, d'une approche différenciée en fonction des territoires est peut-être ce qui a manqué pendant un bout de temps et ce qu'il nous faut aujourd'hui remettre en place. Madame la Présidente. Oui, merci Monsieur le ministre de cette réponse, mais vous savez très bien, Monsieur le ministre, et je m'adresse aussi au Premier ministre dans son budget, que la sensibilité du logement au budget et aux décisions budgétaires est extrêmement forte. Et quand on a mis un coup de frein aussi fort que celui qu'on a mis cette année, eh bien pour redémarrer cette construction, ça sera extrêmement compliqué. Et malgré la loi Elan, malgré la simplification qu'on est en train d'opérer avec Pacte, tout ça n'aura pas d'effet si on ne met pas à un moment les moyens pour le logement.